Bienvenue sur la chaîne les gars. Aujourd'hui on parle d'un truc très 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 important. J'étais en train d'avoir une conversation avec un de mes amis, il me dit oh je veux être milliardaire. J'ai dit ok, pas de problème. Je dis mais comment je veux être milliardaire? Il dit je sais pas, je vais économiser l'argent, je vais travailler et puis bon, je serai milliardaire en tout cas. Je dis what the? Il me dit attends mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête au fait? C'est un rêve ou c'est un objectif en fait? Il me dit non, que du genre, c'est mon objectif en 2025. Il dit, wow, ok, y a pas de problème. Quand tu entends des trucs comme ça, tu peux pas discréditer le gars, tu vois. Donc j'ai pas discrédité le gars. J'ai dit, ok, pas de problème, ok. Mais c'est quoi les étapes pour arriver à ce truc-là? Et moi, j'ai pas d'étapes, que du genre, faut manifester tes objectifs, faut manifester tes rêves. Il dit, what the? Ok. Donc, je voulais revenir sur ce point et vous dire que, les gars, on est en 2025 et il y a encore des personnes âgées de plus de 20 ans qui font pas la différence, qui connaissent pas la différence entre un rêve et un objectif. Mais vous êtes tuba les gars, vous êtes battus au fait. Un rêve, c'est quelque chose qui n'a pas de... C'est sans fin. C'est pour ça qu'on dit si tes rêves ne t'effrayent pas, c'est que tes rêves sont trop minimes au fait. Parce que par exemple, aller sur la lune c'est un rêve. J'aimerais aller sur la lune. Il n'y a pas de date précise dessus, c'est un rêve. C'est un rêve qui me tient à cœur, je veux l'accomplir. Ça, c'est un rêve. Mais notre objectif, c'est je veux être astronaute en 2028. Ça, c'est un objectif, au fait. Il y a une date et du genre, tu sais, il y a une date, il y a un but. Maintenant, dans cet objectif, tu te dis, bon, pour devenir astronaute, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller à l'école, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois rentrer en contact avec ça, je dois passer des tests, et boum, 2028, je suis un astronaute. Ça, c'est la différence entre un objectif et un rêve. Donc, j'étais là, je me dis, ok, si déjà même vous ne connaissez pas la différence entre un rêve et un objectif, comment vous voulez que 2025 marche bien pour vous, en fait? Parce que si vous avez des listes remplies de rêves, vous allez revenir en décembre 2025 dire que, oh ouais, on n'a même pas accompli nos objectifs. Alors que ce n'était pas des objectifs, c'était des rêves, les gars. Et laissons même, on ferme cette parenthèse. Vos rêves d'aller par exemple sur la lune, vos rêves de créer des clubs de foot, c'est des rêves que d'autres personnes ont aussi. C'est des rêves que d'autres personnes ont. Mon rêve d'être rappeur, mon rêve d'être artiste, mon rêve d'avoir ma chaîne de YouTube. C'est des rêves que d'autres personnes ont. Donc, qu'est-ce que vous faites pour vous différencier de la compétition? Parce que c'est la concurrence. Le monde, c'est la concurrence, c'est la compétition. On n'a pas dit d'avoir une compétition déloyale ou du genre d'aller basser votre ami. Je ne dis pas ça. Mais je dis que le monde, c'est la compétition. C'est un truc que j'ai vraiment appris ici quand j'ai quitté le pays, quoi. Du genre, on a tendance à ne pas penser que... Ouais, on a tendance à penser que on est tout seul dans le monde. Du genre, loup solitaire, personne ne veut nos objectifs, personne ne veut nos rêves. Et on est seul, quoi. Du genre, la voie est libre. Mais c'est de la folie. C'est de la folie, au fait. Parce que ton rêve, là, ça peut être mon rêve. Et puis si son rêve, c'est mon rêve, mon gars, je vais te outlast, au fait. Je vais travailler 10 fois plus que toi, en fait. Je travaille 10 fois plus que toi pour pouvoir te battre. Parce que je m'en fous, je te connais même pas. Mais je te dis, hey, c'est mon rêve, donc je veux l'accomplir, en fait. Et c'est cette mentalité, you guys, c'est cette mentalité que vous devez avoir, en fait. Une mentalité de requin. C'est-à-dire que chaque matin, quand vous réveillez, mon rêve là, quelqu'un veut, ou mon objectif en 2025 là, quelqu'un veut faire la même chose. Donc, je dois travailler dur. Je me repose, je mange, je travaille dur. J'enlève toutes les distractions, que ça soit j'enlève toutes les distractions, que ça soit du genre perdre le temps à chatter avec les gars sur Instagram qui vous connaissent même pas, qui veulent même pas causer avec vous, ou envoyer des messages sur Facebook Messenger comme des patates là. Arrêtez ça les gars. Arrêtez. Il y a une très très forte compétition actuellement dans le monde. C'est pas parce que tu es dans un pays où il n'y a pas vraiment beaucoup de compétition que tu penses
que la compétition n'arrive pas vers chez toi. Ou mais la compétition n'arrive pas. Actuellement, on est dans un mode de globalisation. Donc la compétition arrive. Donc c'est le moment, les gars, de faire des actions pour pouvoir être au-dessus de la compétition. Quand on se réveille le matin, je se réveille avec une mentalité de requin, une mentalité de lion. Chaque jour, tu dois manger, au fait. Chaque jour, tu dois tuer. Ou tu te réveilles avec une mentalité de chasseur. Chaque jour, je dois abattre le gibier, au fait. Parce que si je n'abats pas le gibier, je ne mange pas. C'est cette mentalité que vous devez avoir, en fait, en 2025. Par exemple, c'est pour ça que j'aime bien cette histoire de Dizzy B et de Imra, tu vois. C'est pas parce que moi je suis pas dans la discussion tout ça, mais je kiffe juste la mentalité de Imra sur ce point. Et c'est une mentalité que je vous conseille d'avoir en 2025. C'est une mentalité de dog, une mentalité de chien affamé, une mentalité de lion en fait. Parce que même quand tu as une mentalité comme ça, les échecs sont toujours garantis. Il y a toujours des échecs qui vont venir sur la route, tu vois. Mais avec cette mentalité de dog, de requin, personne ne peut vous stopper en fait. Parce que vous savez que à la fin des jours, ou à la fin de l'année, votre compétition ne va pas travailler plus dur que vous. Vous allez outlast la compétition en fait. Vous allez les battre en fait. C'est comme ça que vous devez vous réveiller chaque matin. Et c'est la même chose que Imra a fait en fait. D'échec en échec, d'ajustement, de changement de rythmique, de changement de mélodie, de changement de style. Il a trouvé sa voix. Actuellement, il met pression sur sa compétition. C'est ça les gars, c'est ce que je vous conseille. C'est comme ce que je vous conseille en fait. Toutes les personnes qui aspirent à être des héros nationaux, je vous dis les gars, il y a une compétition qui est rude. Les places sont pas garanties. On veut que des élites les gars, on veut que des élites. Et pas que des élites intellectuelles, élites dans tout ce qu'il faut faire en fait pour devenir un héros national, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Faut des personnes qui ont une mentalité de requin, qui se réveillent et qui décident de travailler tellement dur parce qu'ils se disent que si je travaille pas dur, quelqu'un d'autre me prendra ma place au fait. En 2025, c'est le conseil que je vous donne. Acceptez la compétition. Et quand vous acceptez la compétition, ayez la mentalité de gagner en fait. Venez avec une mentalité gagnante. Parce que personne sur cette terre arrive à un point de réussite sans compétition en fait. Donc, peu importe ce qu'on vous dit dans les journaux ou dans certains pays de l'Occident ou du genre, tout le monde peut gagner, du genre, il n'y a pas de perdant. Je vous dis encore une nouvelle fois, c'est faux. C'est faux. On est arrivé dans un monde actuellement où les perdants vont apparaître. Vous allez voir les perdants. Dans une année, vous allez voir les perdants. Si vous voulez être parmi les perdants, si vous voulez que vos gars vous laissent parce que vous êtes un perdant, si vous voulez que votre famille vous insulte parce que vous êtes un perdant, continuez dans la même lancée dans laquelle vous êtes. Ou si vous voulez être un gagnant, vous voulez être parmi les personnes qui sont considérées comme des héros nationaux, ayez cette mentalité dont je vous parle. Une mentalité gagnante. Une mentalité prête à battre la compétition. Même s'il s'agit de travailler 20 heures de temps, j'abandonne pas. Je dois battre cette compétition-là. Voilà. On n'abandonne rien. 2025 à nous. Ciao les gars.